Est-ce que vous êtes sûr? Amen. Vous êtes sûr d'être un enfant de Dieu? Amen. Gloire. Moi, je suis heureux d'être en Christ. Amen. Alléluia. Et je suis fier d'être en Christ. Amen. Le livre des Actes, chapitre 1. Et je lis le verset 4. La Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Alléluia. Dieu soit loué. En ce moment, les disciples sont passés par un temps difficile. Après avoir passé 3 bonnes années avec le Seigneur Jésus-Christ. Et arrive un jour où on arrête le Seigneur et il est humilié. Humilié. Alléluia. On le traîne, on le frappe, on le traite d'une manière indigne. Lui qui a fait des miracles, qui a guéri les malades, qui a marché sur les eaux, lui qui a apporté la révélation du royaume de Dieu, il a ouvert les yeux de l'aveugle. Il a redonné la force aux pieds afin que celui qui ne pouvait pas marcher ou se tenir debout puisse marcher et courir. Il a ressuscité des morts. Il était l'espoir des Juifs. Parce que jusqu'à ce que Christ ne vienne, il n'y avait aucun autre prophète qui pouvait faire des choses et enseigner comme Christ avait enseigné. Amen. Alléluia. Et voici qu'on le tue. L'espoir des disciples est parti. Waouh! Christ est mort. À qui d'autre irions-nous? Alléluia. Il est parti. La Bible nous rappelle même, Pierre était tellement découragé, il était déçu. Il était assis, méditant sur tout ce qu'il a vu. Il n'arrivait pas à accepter ce qui s'était arrivé. Il dit non. Les amis, je retourne pécher. Il retourne pécher parce qu'il était dépassé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous méditez sur quelque chose. Vous ne trouvez pas de réponse. Ensuite, vous dites, je préfère aller dormir. Vous n'avez pas sommeil, mais vous allez dormir. Alléluia. Ensuite, un matin, dimanche, des sœurs en Christ décident d'aller à la tombe pour aller faire le rituel. Ils arrivent, ils trouvent un homme et à leur surprise, la tombe est ouverte. La pierre a été enlevée. Elles sont touchées. Elles se disent, qui a fait ça? Ensuite, elles s'adressent au monsieur. Et le monsieur leur dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant? Alléluia. Quelque chose se passe dans la vie de ces femmes. Elles découvrent en fait que tout ce que le Seigneur Jésus avait enseigné pendant toutes ces années était vrai.
la première réaction, c'est de courir vers les frères. Alléluia. Elles arrivent chez les frères. Elles annoncent la nouvelle. Vous savez ce que Pierre fait? Pierre qui avait renié le Seigneur 3 fois. Non pas parce qu'il ne croyait pas à lui, mais parce qu'il avait peur. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible nous dit que Pierre a couru. Il a couru pour aller vérifier. Alléluia. Oh, gloire. Gloire, gloire, gloire. Ils arrivent à la tombe. Ils découvrent le Seigneur n'est pas là. Où est-ce qu'il est parti? Actes chapitre 1, verset 4. La Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, oh mon sacabaya, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus leur dit, Jean a baptisé d'eau. Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés. Oh, alléluia. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. La Bible nous montre plusieurs situations où Jean a baptisé d'eau. Et la religion aujourd'hui, malheureusement, bien qu'étant allée à l'école, vous savez que la Bible nous enseigne que le diable est le Dieu de ce monde. Alléluia. Il a aveuglé les yeux des hommes. Lorsque nous lisons le verset 5, la Bible dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ça voudrait dire que lorsqu'on est baptisé d'eau, on n'est pas sauvé. Ça ne vous sauve pas. Je vous choque aujourd'hui. Quand j'étais bébé, on avait versé de l'eau sur ma tête. Ça ne m'avait jamais sauvé. Alléluia. La Bible dit que si tu confesses le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La Bible n'a jamais dit que si on verse de l'eau sur ta tête, tu seras sauvé. Alléluia. Parce que Jean-Baptiste, son nom n'était pas Jean-Baptiste. On l'appelait Jean-Baptiste parce qu'il baptisait les gens. Son nom était Jean. La Bible nous dit qu'il baptisait les gens par immersion. Alléluia. Et si cela nous donnait le salut éternel, Jésus ne nous aurait pas dit que car Jean a baptisé d'eau. Mais, il dit mais. Dites mais. Vous voyez? Il a dit car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Vous comprenez maintenant pourquoi Pierre avait renié Christ. Parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus savait pourquoi il avait donné l'instruction aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Alléluia. Il leur dit dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Bon, il y a beaucoup de débats là-dessus dans plusieurs communautés chrétiennes. Il y a ceux qui enseignent que tu nais d'abord de nouveau. Ensuite, on te baptise du Saint-Esprit. Mais lorsque vous lisez ici, et si vous êtes beaucoup imprégné par les Écritures, vous allez vous rendre compte que la nouvelle naissance en Jésus-Christ, lorsque nous disons que j'ai reçu Christ, je suis né de nouveau,
il s'agit du baptême de l'Esprit. Alléluia. Il s'agit du baptême de l'Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui régénère l'esprit humain. Alléluia. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit dans ta vie, il vient régénérer ton esprit. Il vient habiter en toi. Il vient cohabiter avec toi. Le Saint-Esprit devient un avec toi. Alléluia. C'est pourquoi la vérité, c'est que on ne peut plus dissocier l'esprit humain du Saint-Esprit. Vous êtes devenus un. Alléluia. Donc le Saint-Esprit vient se mêler à toi. Ton esprit, l'esprit humain, parce que tu es un esprit humain, le Saint-Esprit devient toi. Alléluia. Il ne partage pas ton corps pour dire il est ici à gauche et toi tu es ici à droite. Ton esprit ici et son esprit ici. Non. Il devient un avec toi. Vous devenez un. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Et donc il leur dit, dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le verset 8 dit, mais vous, parce que l'ayant posé des questions, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Alléluia. Une puissance, le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Donc cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc ce que vous avez reçu est une puissance. C'est la puissance divine de Dieu. Alléluia. Et c'est cette puissance que nous appelons le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a beaucoup qui pensent que malgré le fait qu'ils ont le Saint-Esprit, ils n'ont pas l'onction. Mais c'est quoi l'onction? L'onction, c'est la puissance. Alléluia. C'est la puissance. C'est la capacité divine de Dieu en toi. Alléluia. Pour te rendre puissant, pour te rendre capable, pour te rendre fort, pour te rendre victorieux, pour t'établir et te donner la victoire sur toutes sortes d'adversités. Et le diable ne veut pas que tu le saches. Il ne le veut pas. Il ne veut pas que tu découvres qui tu es en Christ. Parce que le jour où tu découvres qui tu es en Christ, il sait qu'il est mort. Alléluia. Donc le Saint-Esprit en toi fait de toi plus qu'un homme. En fait, lorsqu'on dit que tu es un homme, la vérité est que tu es plus qu'un homme. Vous vous souvenez, Psaume 82, le verset 6. La Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Alléluia. Donc, si tu es un Dieu, comment peux-tu encore être un homme? Alléluia. Donc, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Donc, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. La Bible dit, Jésus donne la meilleure définition du Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Il dit, le Saint-Esprit est ce qui émane du Père. Oh, gloire, gloire, gloire. Voici qui le Saint-Esprit est. La vérité, c'est que le Saint-Esprit n'a pas de nom. Nous ne pouvons que l'appeler Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit Saint. C'est un Esprit Saint, un Esprit sanctifié, un Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Mais ce n'est pas son nom. Nous essayons tout simplement de le décrire. Il est bien plus que ça. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu. Genèse chapitre 1, la Bible dit que la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu
Dans certaines versions en hébreu, la Bible dit Elohim. Elohim. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est venu pour toi. Et vous pouvez voir ici, Jésus s'adresse aux disciples. Ça veut dire il s'adresse à tout le monde, à tous ceux qui croient en son nom. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Beaucoup de gens veulent le Saint-Esprit, mais ils ne savent pas ce pourquoi le Saint-Esprit leur est envoyé. Alléluia. Jésus a dit, nous recevrons une puissance, le Saint-Esprit. Et quand vous recevrez le Saint-Esprit, il vous donnera la capacité de témoigner, de parler de Christ, de parler de Dieu, de prêcher l'évangile, de partager le témoignage de la puissance de Dieu. Ce qu'il a fait dans ta vie, tu le partages au monde autour de toi. Alléluia. Donc tu as reçu une puissance, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Tu as commencé des affaires, mais tu oublies le Saint-Esprit, alors qu'il est le secret. Alléluia. Tu veux être le meilleur dans ton lieu de travail, mais tu oublies le Saint-Esprit, alors qu'il est le secret. C'est lui qui peut te donner la promotion. Alléluia. Tu veux gagner cet examen, mais tu oublies l'Esprit de Dieu, l'omnipotence de Dieu, l'omniprésence de Dieu. Alléluia. Lorsque cette équipe est en train d'élaborer des examens, le Saint-Esprit est présent. Toi, tu peux ne pas être là présent. Tu veux connaître des questions, tu veux avoir les réponses, mais tu oublies que le Saint-Esprit est omniprésent. Il connaît toutes choses. Il connaît la solution dont tu as besoin. Il connaît, alléluia, le Saint-Esprit, l'omnipotence. La Bible dit Elohim. Elohim, l'omniprésence de Dieu. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. C'est celui-là que nous avons reçu. Il est l'omnipotence. Oh, gloire. Alléluia. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Qui te fortifie? Le Saint-Esprit. Donc je peux faire tout ce que je veux. Tu peux accomplir tout ce que tu veux. Il n'y a rien d'impossible devant toi parce que tu es conscient que tu as le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs, le créateur de l'univers. Parce que la Bible dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et Dieu dit qu'il est lumière et la lumière fut. Celui qui a généré la lumière, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc lorsque Dieu parle, lorsqu'il déclare une parole, Dieu dit quelque chose, le Saint-Esprit est la main qui accomplit cela. Alléluia. Cet esprit est en toi. Est-ce que tu te sers de lui? Est-ce que tu l'utilises dans ta vie? Est-ce que tu t'es déjà assis pour te dire, j'ai reçu la puissance de Dieu, la capacité de Dieu? Vous savez, celui qui fait de Dieu Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a agi au travers de Jésus. Et Jésus, lorsqu'il parle, il dit, je ne vous laisse pas orphelin. Le Saint-Esprit arrive. C'est pourquoi il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Vous recevrez une puissance. Oh, alléluia. Donc, moi, je sais que j'ai le Saint-Esprit en moi. Alors, parce que j'ai le Saint-Esprit en moi, je n'accepterai pas l'échec dans ma vie. Je n'accepterai pas d'échouer dans ma vie. Je n'accepterai pas d'être moindre dans ma vie. Mais j'irai de gloire en gloire. Et ma vie sera pleine de couleurs parce que j'ai le Saint-Esprit. Alléluia.
J'ai le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc si vous avez le Saint-Esprit, pourquoi vous avez du mal à aller à l'église? Vous dites que vous croyez en Dieu, mais vous devez vous battre à chaque fois. Quelqu'un doit vous pousser. C'est la bagarre chaque jour pour même prêcher l'évangile. Mais vous dites que vous êtes né de nouveau. Donc, vous avez reçu quel Saint-Esprit? C'est ce que Paul avait posé. Il arrive dans un village, il trouve des croyants qui disent « Oh frère, nous sommes là, nous aussi nous croyons. » Et il leur demande « Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ?» Ils disent « Nous ne sommes pas informés de cela, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on a reçu le baptême d'eau de Jean. » Ils disent, et il était surpris. Alléluia. Parce que vous savez, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes un chrétien faible. Vous êtes un chrétien religieux. Vous êtes un chrétien, en fait, qui ne comprend rien de ce que Christ a apporté. Mais lorsque vous avez le Saint-Esprit de Dieu, oh, gloire, 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 alléluia. Dites Amen. Dites, j'ai le Saint-Esprit. Ma vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Vous savez, nous sommes un royaume de parleurs. Un chrétien qui est calme est un chrétien faible. Un chrétien qui ne parle pas, le diable va parler à ta place. Si tu ne dis pas aux gens qui tu es, les gens vont te donner un nom. Alléluia. Donc vous devez parler. C'est là que se trouve le secret. Le secret se trouve dans le parler. Vous devez le dire. Vous devez déclarer. Vous devez parler. Alléluia. Vous devez passer du temps. Vous devez créer votre monde. Vous devez créer votre vie. Vous devez créer des choses qui n'existent pas dans votre vie. N'attendez pas que Dieu crée quelque chose pour vous, mais vous devez le faire parce que vous avez le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Vous savez ces choses, la religion ne vous enseignera jamais ces choses. La religion va vous dire que vous avez besoin de quelqu'un pour pouvoir atteindre certaines choses. Mais Jésus vous dit que vous avez le Saint-Esprit. Il vous a déjà envoyé le Saint-Esprit. Alléluia. Que faites-vous de l'Esprit Saint? Est-ce que vous travaillez avec lui? Ou bien vous êtes un bon religieux? Vous allez à l'église les mercredis, vous repartez à la maison, ensuite le travail, vous revenez à la maison, ensuite dimanche, et vous repartez. Non. La chrétienté n'est pas une religion. Alléluia. Ce n'est pas une religion. La chrétienté n'est pas une religion. C'est impossible. La chrétienté. Je vais vous choquer encore. La chrétienté n'a pas été donnée par Dieu. C'est un nom donné par les hommes de ce monde. Alléluia. Parce qu'ils ne savent pas qui nous sommes. La Bible dit que celui qui est en Christ, pas hors de Christ, mais en Christ, ça veut dire en lui, celui qui est en lui. La Bible dit car en lui le mouvement est la vie. Alléluia. Donc en lui, nous fonctionnons. En lui, nous vivons. En lui, nous existons. En lui, nous faisons toutes choses, pas hors de lui. La Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Alléluia. Celui qui est en Christ. Qu'est-ce que Christ? La Bible dit que Christ, c'est le oint. Christ, c'est l'onction. Donc, celui qui est dans l'onction. Donc, nous fonctionnons en lui. L'atmosphère qui vous entoure, c'est l'atmosphère des anges. Mais beaucoup ne sont pas conscients. Alléluia. Mon frère, tu es entouré par
l'atmosphère des anges. Mais il faudrait que tu deviennes conscient de cela. Alléluia. Celui qui est en Christ, je suis en Christ. Lorsque tu pries, tu déclares, je suis en Christ. Je suis en Christ, je fonctionne en lui. Alléluia. Ma vie est cachée en lui. Je fais tout en Christ. Et ensuite, la Bible nous dit que non seulement nous sommes en Christ, mais également Christ est en nous. Parce que la Bible dit que Christ en nous, l'onction en nous, la puissance en nous, l'espérance de la gloire. Donc non seulement nous sommes cachés en lui, mais également il est en nous. Waouh! Quelle histoire! Alléluia! Gloire à Dieu. Alléluia. Comment vous recevez ces paroles? Dieu est venu pour nous équiper. Il est venu pour nous oindre afin que nous soyons des acteurs, non des écouteurs. Nous n'écoutons pas. Ce sont les religieux qui écoutent. Tu écoutes, mais tu vas mettre en pratique quand? Quand vas-tu mettre cela en pratique? Il n'y a pas le temps d'écouter. Parce que le diable ne dort pas. Alléluia. Le diable ne dort pas. Donc, quand tu reçois, la Bible dit que tu reçois et tu déclares. Tu reçois, tu déclares. Si Dieu dit que tu es plus que vainqueur, tu déclares, je suis plus que vainqueur. Et quand tu le déclares, tu es conscient que le Saint-Esprit vit en toi. Et parce qu'il vit en toi, tout ce que tu déclares va s'accomplir. Alléluia. Mais vous savez, beaucoup de gens attendent de se retrouver en problème pour penser à Dieu. C'est malheureux. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est la religion. C'est la religion de penser à Dieu. Je vais vous donner un exemple. Vous vivez, vous n'allez pas à l'église. Vous n'allez pas à l'église. C'est un problème. Il y a ce qu'on appelle le corps de Christ, qui est l'église de Jésus-Christ. Jésus a une église. C'est cette église qui sera enlevée. Est-ce que vous comprenez? Cette église est partout dans le monde. Cette église est représentée dans plusieurs églises. Parce qu'il y a l'église de Christ, il y a l'église locale. Représentée par des ministères, des églises. Par exemple, ici, ça c'est une église locale. Alléluia. Mais nous sommes membres de l'église de Christ. Alléluia. Et je ne parle pas de ce bâtiment, je parle de nous, les individus. Alléluia. Donc, si tu as reçu Christ et que tu es en lui, Dieu veut que tu deviennes acteur ou actrice pour mener ta vie selon son plan. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. J'aimerais qu'on se lève. J'aimerais qu'on se lève. Oh, gloire, gloire. Alléluia. Dites, j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en moi. Le Saint-Esprit agit en moi. Et à partir d'aujourd'hui, je vais vivre ma vie avec le Saint-Esprit. Je vais témoigner l'évangile
à tout le monde, tous ceux qui m'entourent, à la maison, au quartier, dans la rue, dans le taxi, dans mon lieu de travail, à l'école, partout où je parlerai de Dieu. Tous ceux qui viennent sur mon chemin vont recevoir l'évangile parce que je suis appelé du nom de Dieu, parce que j'ai le Saint-Esprit en moi. Alléluia. Nous sommes appelés à servir Dieu. Tu es appelé à servir Dieu. Vous savez, la Bible nous montre que beaucoup de chrétiens vont rater l'enlèvement. Beaucoup de chrétiens, vous pouvez avoir le salut, vous pouvez avoir reçu Christ dans votre vie. Mais il y a la possibilité de perdre la vie éternelle. C'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne. Apocalypse chapitre 1. Vous lisez à partir du verset 5 jusqu'au verset 6. Mais surtout le verset 6, la Bible dit, il a fait de toi un roi et un sacrificateur. 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 Alléluia. Ça veut dire que tu as un appel dans ta vie. Tu peux ne pas entendre une voix du ciel pour dire, mon fils ou ma fille, je t'appelle. Alléluia. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à être évangéliste. Tout le monde n'est pas appelé à être prophète. Tout le monde n'est pas appelé à être docteur. Mais tout le monde est appelé à prêcher l'évangile. Il a dit, faites de toute nation les disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, à la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous pensez qu'il parle de qui? Il parle de toi. Amen. Beaucoup ce jour-là se tiendront devant le Seigneur. Vous ne pourrez rien dire. Parce que la Bible dit dans Apocalypse, je pense dans les versets 10 et 11, la Bible nous montre comment les livres de vie seront ouverts. Et Dieu va te montrer toutes les opportunités que tu as eues à parler de lui. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Tu as reçu Christ dans ta vie. La personne était avec toi tous les jours. Tu ne parlais pas de Dieu. Jusqu'à ce que la personne est morte. La personne est en enfer. Tu attends quoi pour servir ton Dieu? On ne sert pas Dieu pour devenir riche. On ne sert pas Dieu pour avoir des voitures, pour construire des maisons, pour avoir une grande vie sur cette terre. Jésus a dit, laissez les morts enterrer les morts. C'est pas de la blague. Vous savez, la même chose s'était déroulée au temps de Noé. Dieu avait parlé à Noé et Dieu a dit à Noé de construire la barque. Noé a essayé de parler aux gens, mais les gens se moquaient de lui. Combien de gens se moquent de nous aujourd'hui? Il y a des gens qui passent là dehors, qui se moquent de nous. Ils disent, regardez-moi ces pauvres. Vous connaissez l'histoire de Lazare et du riche. Lazare était pauvre, mais le riche avait de l'argent. Il était bien. Il avait une grande vie. Il se disait, regarde-moi ce pauvre-là. Il prie. Mais la Bible nous montre que le riche est mort. Lazare est mort. Vous avez été appelés au-delà de votre âge. Amen. À servir Dieu. Et votre Jérusalem, c'est votre maison. Amen. Votre Jérusalem, c'est l'école où vous êtes. Votre Jérusalem, c'est votre lieu de travail. Votre Jérusalem, ce sont vos amis. Jusqu'à vos contacts dans le téléphone, Facebook,
Vous devez parler de Jésus. Parce que Dieu est fier de vous. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus, son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Beaucoup de chrétiens vivent, mais ne sont pas conscients du Saint-Esprit dans leur vie. Le Saint-Esprit est là avec toi. Dieu ne nous appelle pas à prêcher comme je suis en train de faire là. Parce que il n'a pas dit prêcher sur les strates. Il a dit Jérusalem, Samarie, extrémité de la terre. Ça veut dire remplissez la terre avec l'évangile. Prêchez l'évangile. Parlez-leur de moi. Dites-leur combien de fois je les aime. Invitez. S'ils croient, c'est pas votre problème. S'ils ne croient pas, c'est pas votre problème. Mais votre travail, c'est de parler de moi. Parce que c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui le fait. Le Saint-Esprit en toi va convaincre la personne. Toi, tu parles, tu ouvres ta bouche, tu parles, tu leur dis que Jésus est venu, Jésus est mort à la croix pour toi, Jésus a souffert pour toi, tu n'as plus besoin de souffrir, Jésus s'est fait pauvre afin que toi tu deviennes riche. Jésus est mort pour toi, il a tout transporté, il a pris tes maladies, il a pris tes malédictions, il a tout pris. Toi, tu le reçois et tu auras la vie éternelle. Voici ce que Dieu est censé faire. N'ayez pas peur de ces personnes. N'ayez pas peur de leur visage. N'ayez pas peur d'eux. Vous prêchez l'évangile. Il y a des personnes à qui vous parlerez de Dieu. Elles se moqueront de vous. Laissez. Toi, tu parles. Tu parles de Dieu. Un jour, si la personne ne peut pas croire à travers toi, la personne va croire à travers une autre personne. Alléluia. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, il a dit sacrificateur pour Dieu, pas pour les hommes. Pas pour les hommes. Ne vous inquiétez pas de ce que pensent les gens vous concernant. Parce qu'il y a des gens, malgré votre bien, ils parleront toujours du mal. Il a dit pour Dieu son Père. Votre témoignage, c'est envers le Seigneur. Vous êtes redevable à Dieu. Alléluia. Si quelqu'un te juge à cause de ton passé, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu prêches l'évangile. Tu prêches l'évangile. Tu prêches l'évangile. Alléluia. Dieu fera le reste. Dieu fera le reste. Vous savez, le monde nous trompe. Nous pensons que ceux qui mènent une bonne vie, c'est ceux qui vont dans les bois de nuit. Quand tu le crois, ça veut dire que tu ne sais pas qui tu es en Christ. Je suis un roi. Dieu l'a dit. Je suis un roi. Je le crois. Je sais que je suis un roi. Je connais la valeur que j'ai en Dieu. Parce que la Bible dit que même si j'étais le seul dans ce monde, Christ serait toujours venu mourir à la croix pour moi. Il n'est pas mort à la croix pour rien pour moi. Si Christ peut mourir à la croix pour moi, c'est que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Un homme ne peut pas m'intimider. Les voitures ne peuvent pas m'intimider. Les maisons ne peuvent pas m'intimider. Toutes ces choses sont petites. Si je veux les avoir, je les aurai. Et si tu veux les avoir, tu les auras. Sauf si tu doutes. Dis, je suis riche. Je suis riche. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. La Bible dit que Dieu m'a béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dieu m'a aussi dit que je prospère comme prospère l'état de mon âme. Donc, mon âme prospère, mon esprit prospère, et je prospère dans mes affaires. Je prospère dans mes activités. Je prospère dans mon travail. Je prospère dans ma famille. Je prospère à tous égards. Alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oh, gloire, 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 gloire.
Oh, alléluia. Vous savez, quand vous avez le Saint-Esprit en vous, et quand vous êtes conscient de qui vous êtes, lorsque vous marchez et qu'on vous regarde, les gens vous regardent, ils vous admirent, ils disent waouh, elle est belle, waouh, il est beau, waouh, il est bien habillé, waouh, il brille, parce qu'il y a quelque chose qu'ils voient. La gloire de Dieu, l'excellence de Dieu, l'excellence, la gloire, le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit de purifie, le Saint-Esprit de repos, le Saint-Esprit te donne la richesse, le Saint-Esprit te fait accomplir toutes choses parce que tu as le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit que nous sommes un royaume de parleurs. Tu dois parler. Tu dois passer du temps dans ta chambre. Tu déclares la parole de Dieu. Je suis béni. Je suis complet. Je vais de gloire en gloire. Ma vie est belle. Oh, tout ce sur quoi ma main est posée prospère. Je prospère à tous égards. Mes affaires prospèrent. Ma vie prospère. Tout prospère. Mes enfants prospèrent. Ma maison prospère. Ma demeure prospère. Mon travail prospère. Mes affaires prospèrent. Je suis béni. Alléluia. Si vous passez du temps à le faire, je vous défie que d'ici 5 ans, vous me direz là où vous êtes. Parce que votre avenir se crée maintenant. Ça se crée maintenant. Il y a des gens qui passent le temps à se plaindre. Qui se plaignent seulement. Ma soeur, comment ça va? On a fait comment? Il n'y a rien. On souffre. Regarde les routes. Regarde. Tu te plains tellement que tu ne peux même plus voir la gloire de Dieu. Tu te mires. Mon nez. Ah, Seigneur, toi aussi, vraiment, tu aurais dû pousser ça comme ça. Vilain. Ah. Tu prends un joli pantalon que tu as acheté. Plainte. Gloire! Oh, hallelujah! Vous savez ce que Dieu avait dit de Job? Ce que Dieu avait dit de Job? Il dit à Satan, tu as vu mon fils? Il n'y a pas de pareil. C'est ce que Dieu dit de toi. Pendant que Dieu te loue, Dieu parle de toi, Dieu fait ton marketing, Dieu fait la publicité, toi tu es là en train de te plaindre. Oh, gloire. Sopra chaka babaye. Mondo prasca la monsa, proskele de bossa. Limondo prasca la mondo, proskele de bossa. Limondo prasca la mondo, prasca. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons de gloire en gloire. Cette église va pousser le capot. Nous allons pousser le capot. Nous allons prêcher l'évangile. Nous allons déclarer les orages du Seigneur. Il va nous entendre dans ce quartier, dans cette ville, partout nous irons, à cause de la gloire de Dieu. Nous allons de gloire en gloire. Nous allons gloire en mort. Je les vois venir. Je les vois venir. Je les vois venir. La puissance, la beauté, la fidélité, la santé, la lumière. Ils arrivent. Petits et grands, ils arrivent. Les lycées et collèges, les universités, ils arrivent. Parce que nous avons le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit de Dieu. Oh, gloire, 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 gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ils vont dire, nous ne comprenons pas. Ça, c'est une petite communauté. Ils viendront, ils vont demander, mais c'est quoi nos secrets? C'est quoi nos secrets? Comment vous faites? Comment vous faites? Vous faites comment? Et vous allez leur dire, ce n'est pas la puissance, c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Le secret, c'est d'être sur le terrain. Le miracle, le changement arrive quand tu commences à parler, quand tu commences à déclarer. Tu sais, tu déclares et tu vois. Dieu a dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Ça veut dire que tu dois voir ce que tu déclares. Et tu déclares ce que tu vois. Parce que tes yeux sont fixés sur Christ. Il est le consommateur de notre foi. Donc tu regardes et tu vois. Ce que tu vois, c'est la gloire. Donc tu déclares la gloire. Tu ne peux pas voir les plaies parce que tu ne vois plus à ce niveau. Tu opères à la 4e dimension. Donc tu ne peux voir que la gloire. Tu ne peux voir que le succès. Tu ne peux voir que l'abondance. Tu ne peux voir que le progrès. Oh, alléluia. 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 J'aimerais qu'on lève les mains au ciel et prier. Levez vos mains au ciel, priez. Remerciez le Seigneur. Prophétisez sur votre vie. Déclarez, dites des paroles. Déclarez. Alléluia. Lève les mains au ciel et déclare à Dieu ce que tu veux voir. Dis-lui ce que tu veux voir. Et ensuite, tu te focalises sur toi et tu déclares des paroles. Peut-être que ce sont tes études. C'est l'église, tes études, le travail. Tu déclares ce que tu veux voir. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Oh, alléluia, alléluia. Oh, Rabasheke de Bosa. Mondo Brascara, Mondo Brosque de Monda. Libraseke, Mondo Brosque. Mondo Brascara, Mondo Brascara, Bosa. Rababayeke de Boscara, Monda. Libroseke, Mondo Brosque. Rabasaka, Rababaye. Mondo Brascara, Monda Brosca. Aleluya, Rabaseke. Leke, Monda. Mondo Brascara, Monda. Libraseke de Bosa. Mondo Brascara, Monda. Libraseke de Boscara, Monda. Rababaye. Mondo Brosque de Monda. Libraseke de Monda. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu. Merci, alléluia. Oh, gloire, 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 alléluia. Oh, gloire, roba saka baba sekele de boska, mondo braska na la monda, libra sekele de boska, mondo braska na la monda, libra sekele de boska, mondo braska na la monda no mate, reka kabaya, mane boska na la monda no mate. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu nous as donné ce quartier. Tu nous as donné cet arrondissement. Oui, Père. Tu nous as donné cette ville, Libreville, Port-Gentil et toutes les autres villes. Tout le pays, tu nous as donné. Oh, alléluia, 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 alléluia. Nous les avons vaincus, nous les avons vaincus. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous avons la parole, nous avons l'esprit, nous avons l'onction, nous avons la grâce, nous avons le message et nous avons le Père. Nous avons les portes à ton appel et nous parlerons. Ils viendront par dizaines, par vingtaines, par trentaines, par cinquantaines. Oh, alléluia. Ils viendront ramasser les démons. Alléluia, alléluia,
Alléluia. Merci Seigneur. Oh, Rabasaka Babaye. Remonto Blasca la Monta. Librase che ne bosca. Monto Blasca la Monta Robase. Rane che bosca. Mase Brosche ne Monta. Alléluia. Oh, gloire. 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 Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Élève la voix, glorifie-le. Élève Jésus-Christ de Nazareth. Maranta Kabababa.